Présent, désolé pour le retard, on arrive de Tanger, il y a eu une manifestation importante. Le conseil d'administration de Maroc PME s'est tenu il y a quelques jours et nous avons décidé pendant le conseil de partager davantage les informations concernant les réalisations de l'agence, parce que nous considérons qu'il y a eu un travail remarquable par les équipes qui a donné. ساليتو الأساتذة ساليتو ولا مازال؟ يتساليو علمونا. Je ne supporte pas de travail. Donc, je disais, nous avons décidé en conseil d'administration de vous présenter les éléments de Maroc PM. Alors, si vous voulez, on va rentrer dans les détails. Cette nouvelle génération donc, de programmes qui ont été mis en place vient en exécution des hautes instructions royales qui étaient contenues dans le discours du trône du 29 juillet 2018. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, insistait sur la nécessité, je cite, d'une mise à jour des programmes d'accompagnement destinés aux entreprises, en particulier ceux visant la facilitation de leur accès au financement, l'accroissement de leur productivité et la formation et la mise à niveau de leurs ressources humaines. Le but recherché est bien de rehausser la compétitivité de l'entreprise marocaine, de renforcer ses capacités exportatrices et d'accroître son potentiel de création d'emplois. Fin de citation. وهذا عليكم عطونا خاطركم واحد جوج ديال الدقائق ويمكن انا اللي سمعتكم كتهضروا ما كنقدرش نخدم اللي بغيتوا نوقفوا. Est aujourd'hui un élément clé de mise en œuvre du plan de relance industrielle, qui se positionne en tant que référence nationale en matière d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises. En témoigne le bilan très positif de l'agence que nous vous présentons aujourd'hui. En effet, le nombre de projets ayant bénéficié de l'appui à l'investissement en 2020 dans le cadre du programme Istithmar a augmenté de 50% par rapport à 2019 et de 138% en comparaison avec 2018. Ces projets permettent de générer un investissement global de 2,8 milliards de dirhams et une création de 25 357 emplois directs et indirects. Quant au programme d'appui en expertise technique et conseil, Mouakaba, le nombre de très petites et moyennes entreprises bénéficiaires a augmenté en 2020 de 58% par rapport à 2019 et de 78% si on compare ces chiffres-là à 2018. C'est vous dire cette progression importante qui a été réalisée par les programmes gérés par Maroc PM. Je tiens à rappeler également les actions déployées à travers l'agence en 2020 pour faire face à la pandémie de la Covid-19. 77 projets d'investissement en équipements nécessaires pour faire face à la pandémie Covid-19, portés par des très petites et moyennes entreprises nationales, ont bénéficié de soutien financier de l'agence, ayant généré un investissement global de 544 millions de dirhams et une création en pleine crise de 4 325 emplois directs et indirects. Également, 624 actions d'accompagnement en conseil et expertise technique ont été déployées au profit des très petites et moyennes entreprises industrielles pour les accompagner dans la reprise de leurs activités post-confinement.
Alors le nombre d'auto-entrepreneurs inscrits a augmenté en 2020 de 120% pour atteindre 286 020 auto-entrepreneurs. Cette tendance haussière s'est poursuivie au cours de 2021 pour atteindre 307 937 auto-entrepreneurs à fin mars 2021. Alors, de nouveaux programmes d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises nationales ont été déployés à travers l'agence, à savoir les trois programmes suivants. Le premier, c'est NAWET, qui accompagne les très petites entreprises, auto-entrepreneurs et porteurs de projets, à réussir le montage de leurs projets pour l'accès au financement et à assurer la pérennité et le développement de leurs activités. Le nombre de bénéficiaires ciblés du programme est de 10 000, et 10 000 par an, dont 6 000 très petites entreprises et 4 000 auto-entrepreneurs et porteurs de projets. Le premier mois de déploiement du programme a permis d'accompagner 900 bénéficiaires, dont 600 TPE et 300 auto-entrepreneurs et porteurs de projets, ce qui augure d'un bon démarrage. Le deuxième programme, Tatouer Croissance Verte, qui accompagne pour la décarbonation. Vous savez que le fait d'utiliser de l'énergie fossile vous donne un facteur carbone de vos produits. L'intérêt, c'est que l'Europe a mis une taxe carbone à partir de 2023 et donc va taxer tous les produits qui sont importés en Europe et qui sont fabriqués avec de l'énergie carbone. Donc le fait d'accompagner ces petites entreprises, les grandes entreprises ont les moyens, ont le savoir-faire, savent acheter de l'expertise pour pouvoir être accompagnées. Les petites entreprises n'ont pas les moyens d'atteindre cette décarbonation, c'est-à-dire de faire leur production avec de l'énergie verte. Si ce n'est pas le cas, à partir de 2023, la majorité de leurs produits ne rentreraient plus ou rentreraient avec une taxe forte en Europe. Il faut savoir, je rappelle, que 65% de nos exportations marocaines sont vers l'Europe. Donc si elles ne sont pas décarbonées, on risque d'avoir un certain nombre de soucis à régler. Donc c'est pour ça que ce programme Tatouer Croissance Verte accompagne les petites et moyennes entreprises pour pouvoir atteindre cette décarbonation industrielle. Et il offre un accompagnement multiforme, alliant l'appui à l'investissement, le conseil et l'expertise technique, ainsi que l'appui à l'innovation. Le troisième programme, Tatouer Startup, qui accompagne de bout en bout les porteurs de projets de start-up, de l'idée jusqu'à l'industrialisation, en passant par les différentes phases d'incubation. L'ensemble de ces réalisations en forte hausse, constatées au titre des différents programmes, sont amenées à être consolidées et renforcées davantage grâce à la dynamique enclenchée par la banque de projets. Je rappelle, la banque de projets, nous avons 183 milliards de dirhams que nous importons par an de l'étranger, de produits divers et variés. Nous avons pris en main 34 milliards de dirhams qui sont substituables, que nous pouvons transformer à partir de produits marocains et donc de ne plus les importer. Et nous avons mis une banque de projets à laquelle ont contribué Maroc PME, les CRI, les banques, la CGEM et les chambres de commerce. Ce projet a donné de très bons résultats et aujourd'hui, nous voyons la capacité du Maroc de substituer ces 34 milliards de dirhams par an avec du produit national, de qualité et compétitif, ce qui nous amène à ne pas nous arrêter à ce niveau-là et donc de reprendre des 183 milliards moins les 34, d'autres montants pour pouvoir essayer de les mettre dans cette banque de projets. Alors pour faciliter et améliorer l'accès des TPME, des très petites et moyennes entreprises, à ces programmes, un nouveau portail est mis en place avec une nouvelle plateforme, Maroc PME Connect, donc Maroc PME-Connect, permettant un accès digitalisé en temps réel aux offres de services de l'agence. Ce portail sera mis à jour ou est mis à jour à partir d'aujourd'hui. Donc vous pouvez avoir accès et voir
ce portail qui offre à tous ceux qui veulent être accompagnés pour leur entreprise par Maroc PME, l'ensemble des programmes et les actions qu'ils peuvent offrir à chacun. Donc je tiens à inviter l'ensemble des très petites et moyennes entreprises à profiter pleinement de ces programmes d'accompagnement enrichis et simplifiés pour réussir leur développement et accroître leur potentiel d'exportation et de création d'emplois, et j'ajouterai, et de substitution. Parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'on arrête d'importer ce que nous pouvons produire au Maroc. Je dirais quelques mots. La période de la pandémie a été, vous l'avez tous vécu comme nous, avec les difficultés qu'elle a engendrées. Mais cette pandémie a démontré à tous les Marocains les capacités que nous avons dans notre pays, à la fois d'innovation, de création, de réalisation. Nous avons tout fait, hein. Des masques, lorsque le monde en manquait, le Maroc en a exporté. Le gel hydroalcoolique, les respirateurs, les lits de réanimation, les thermomètres thermiques, les caméras thermiques et électroniques, et on va plus loin. Aujourd'hui, vous savez que la vaccination donne un QR code. Ce QR code ne sert à rien s'il n'est pas lu. Au Maroc, on fabrique des machines qui peuvent lire aujourd'hui des QR codes. Nous sommes en avance sur ces éléments-là. Vous avez vu la campagne de vaccination, comment elle a été organisée au Maroc. C'est une fierté nationale. Là-dessus, il y a eu beaucoup d'interventions, de digitalisation de tous les départements, l'intérieur, la santé et le ministère, notre ministère au niveau de l'agence du digital. Tout le monde y a travaillé pour apporter le soutien. Nous avons même l'approvisionnement, souvenez-vous, Temouine, lorsque beaucoup de pays ont eu des problèmes, eh bien, le Maroc a su se débrouiller et nous n'avons manqué, alhamdoulilah, de rien. Aujourd'hui, cette démonstration est faite. La deuxième démonstration, c'est que pendant la pandémie, des PME, mais aussi des grandes entreprises, ont fabriqué les kits de prélèvement. Vous savez, les kits pour faire le PCR, on les importait tous de Chine. Il y a eu rupture en Chine. On les importait à 3 $ de Chine. Nous les avons fabriqués au Maroc avec des laboratoires pharmaceutiques dans des conditions exceptionnelles d'hygiène et à 1 $, de meilleure qualité que ce qu'on importe et au tiers du prix. Donc ce qui permet au Maroc non pas uniquement de substituer ce qu'on importe, et c'est ça l'objectif, c'est que les 34 milliards dont on parle, c'est 34 milliards d'importations. Une fois qu'on les fabrique au Maroc, ça veut dire qu'on est capable de les faire au moins de la même qualité, voire meilleure, et au moins au même prix, voire à un prix inférieur. Sinon, le projet ne passe pas. Ça ne sert à rien de faire de la substitution plus chère et de mauvaise qualité. Ce n'est pas ça l'objectif. Donc tout ce qui a été fait dans la banque de projets, c'est de meilleure qualité et moins cher. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois que ce projet est réalisé au Maroc, eh bien, l'entreprise a des capacités importantes d'export. Vu que ce qu'on appelle les écouvillons pour faire les prélèvements, il est 1 $ au lieu de 3, eh bien, les entreprises marocaines arrivent à vendre à l'étranger. Lorsque on a fabriqué les masques, eh bien, on a commencé à les vendre à l'étranger parce qu'on les fabriquait moins cher que de là où ils venaient. Quand on a vu que les masques, il y avait un problème, et que les machines qui fabriquent les masques étaient en rupture de stock, la Chine gardait ce qu'elle gardait pour elle et vendait aux enchères le reste, eh bien, nous nous sommes organisés au Maroc en divisant cette machine, c'est des grandes machines, en deux. Une partie a été faite par le secteur aéronautique, une partie a été faite par le secteur automobile, et nous avons réuni ces machines-là, et maintenant, on fabrique des machines de fabrication de masques marocaines. Nous arrivons de Tanger, de chez Renault, qui a refait totalement Renault Tanger, avec une usine 4.0, avec des robots. Les premiers robots qui étaient ici, qui étaient à Somaka, à Casablanca, avaient été importés du Japon. Les robots de Tanger ont été faits à 100% au Maroc. C'est des robots marocains qui prennent les pièces, qui se baladent dans l'usine sans personne et qui s'arrêtent là où ils doivent s'arrêter pour que les opérateurs prennent les pièces. C'est une usine 4.0 faite par des Marocains.
Donc nous avons aujourd'hui de grandes capacités qui ont été démontrées pendant la pandémie. L'idée, c'est de renforcer ce qui a été réalisé. Et on découvre, dernier commentaire, on découvre que nos PME ont de vraies capacités. Elles ont besoin juste d'être aidées et parfois de ne pas être dérangées par les process ou les procédures administratives. J'assume ce que je vous dis. Si Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a passé des instructions extrêmement fermes sur la simplification des procédures et qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait de façon importante au niveau de l'ensemble de l'administration pour simplifier les procédures, je vous donnerai un exemple. Un ministère, sur une activité, avait 800 procédures. En faisant cette simplification, il est passé de 800 à 160 procédures. Donc vous imaginez le citoyen qui avait besoin de faire 4-5 procédures pour une opération, ben, désormais il n'en fera qu'une seule et les choses se simplifient énormément. Donc tout ça, pour vous dire, nous avons beaucoup de PME qui ont un grand potentiel. Il s'est avéré davantage pendant la pandémie. On a vu la résilience de nos opérateurs, on a vu la capacité de monter au créneau. Je ne vous dis pas tout ce qui a été créé, les visières, des choses beaucoup plus intelligentes, donc les couloirs de décontamination. Les jeunes et les moins jeunes ont fait beaucoup de choses que peu de pays ont fait. Il faut être sincère. Dans la période de la pandémie, tout le monde a eu peur, tout le monde est rentré chez lui, les gens se sont enfermés. Les Marocains n'ont pas fait ça. Les Marocains ont essayé d'utiliser leur capacité d'innovation, ont créé beaucoup de choses. Eh bien, ce déclenchement, on ne va pas le lâcher. On va lâcher la pandémie, Corona, Inch'Allah, que ça parte. Mais cette capacité d'innovation, cette capacité de faire marocaine, et je dois dire que même les opérateurs qui se sont présentés se sont révélés à eux-mêmes. Beaucoup n'imaginaient pas qu'ils étaient capables de faire ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons voulu transformer Maroc PME. Nous avons donné un mandat premier, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Maroc PME est une agence au service des différents ministères pour accompagner leurs petites et moyennes entreprises. On a commencé par l'industrie en donnant une feuille de route, un objectif bien précis, des projets, la banque de projets, etc. Et ce que nous souhaitons, c'est que l'ensemble des ministères contribuent et profitent, et qu'ils apportent chacun, si dans son secteur, il veut que les PME soient accompagnées. L'agence Maroc PME a une véritable expertise qu'elle a accumulée au fil des années et qui est à la disposition du pays pour pouvoir servir nos citoyens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez vous ajouter quelque chose. Impossible. C'est vous qui avez fait tout ça et vous me faites parler. Je vais revendiquer. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, j'avais préparé une présentation beaucoup plus détaillée par rapport à ces programmes, ces réalisations. Donc, mais ce que je peux dire, c'est que l'essentiel a été déjà détaillé, a été déjà exposé par Monsieur le Ministre. Donc, un document plus détaillé vous sera donc, distribué aux journalistes. Donc, vous aurez plus d'informations. Si vous avez surtout des questions, il ne faut pas le rater. Comme vous avez dit, Monsieur le Ministre, donc, ces réalisations ont été permises grâce aux efforts de chacun, des équipes de l'agence, grâce à vos orientations, grâce à la dynamique qui a été enclenchée par le plan d'action industriel et également actuellement par le plan de relance industrielle. Donc, le nouveau portail qu'on a lancé, la nouvelle plateforme Maroc PME Connect qui a été lancée, est là pour faciliter l'accès des TPME, des entrepreneurs et porteurs de projets à l'offre de services et au programme de l'agence. J'invite donc ces TPME à jeter un coup d'œil sur cette plateforme, à essayer d'en profiter au maximum et soyez sûrs, donc ça va simplifier bien des choses pour l'accès au programme de l'agence. Voilà, je vous remercie. À votre disposition, s'il y a des questions. Bien, oui, avec plaisir. Bonjour, Jihan Ktaoui, les aspirations éco. Donc, vous avez présenté un bilan positif donc, de 2020. 2020 était une année, donc on sait, très difficile pour l'économie marocaine et pour les entreprises marocaines. Et le bilan est positif. Comment expliquez-vous
cette équation qui est difficile pour moi, donc difficile à comprendre. Et en ce qui concerne le programme substitution, est-ce qu'on résultat, vous avez dit que ça se présente bien, et les secteurs qui font mieux que les autres? Merci. Alors, pour le premier point, d'abord la pandémie, elle est pour les autres, elle n'est pas pour nous. Chacun ses problèmes. Si les économies, certaines se sont effondrées, nous, dans ce ministère, on n'a pas le droit. On ne s'est pas offert le droit de faire le chuche, d'expliquer que la pandémie est là, donc vous comprenez, nos chiffres ne sont pas bons. Il n'y a pas de raison. Nous avons des opérateurs, des jeunes et des moins jeunes, qui sont porteurs de projets, qui ont, dans cette période, contrairement à ce qu'on pense, c'est pour ça que votre question est très importante. Quand vous regardez les économies mondiales, tout le monde s'est effondré. Au Maroc, on ne s'est pas effondré, je suis désolé. Si on prend l'économie, si on prend le secteur industriel, la majorité, tous les secteurs industriels ont retrouvé un chiffre d'affaires supérieur à 2019, à l'exception de l'aéronautique. Le seul secteur qui n'a pas retrouvé le chiffre d'avant, c'est l'aéronautique. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, je ne veux pas vous dire de chiffres faux, il me faut un peu de temps, je l'ai sur mon portable, je peux vous le donner. Nous sommes dans l'ordre de 10-15% de moins, lorsque le monde est à moins 75 sur l'aéronautique. Mais sur les autres secteurs, nous avons dépassé les chiffres d'avant. Donc, y compris le textile, y compris bien... Alors, le textile ressouffre un peu maintenant, parce que nous sommes enchevêtrés dans l'économie mondiale. Quand les magasins ferment en Europe, eh bien, nos usines de textile fonctionnent moins. Donc, il faut dire que l'économie marocaine, je veux parler de l'industrie marocaine a été résiliente, a vraiment été résiliente. Sur ces projets, la banque de projets, on l'a lancé, les 34 milliards, en deux temps. Et on était un peu inquiet. Parce qu'on s'est dit, c'est une période de pandémie, est-ce que les gens vont réagir ou ne pas réagir? On n'est pas sûr qu'ils vont réagir, etc. Bien, ça a pris un peu de temps pour démarrer, quelques semaines, où les gens étaient sur l'expectative en se disant, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vraiment on va être privilégié? Eh bien, nous avons, voilà, j'ai les chiffres par exemple sur la banque de projet, 34 milliards. Le premier potentiel visait 20 milliards, il a été déjà dépassé, donc la première tranche. Et nous avons actuellement, non, je ne vais pas dire cette partie-là, parce que sinon ils ne viendront pas. Non, je ne vous dis rien. Vous viendrez voir. Il y a de bonnes surprises. Il y a de très bonnes surprises. Donc, pour vous répondre, moi, je ne zappe pas sur les chaînes de télé et je considère que j'ai vu beaucoup de malades, donc je suis malade. Moi, je prends ma température. Si je n'ai pas de fièvre, j'ai pas de fièvre. Même si je vois à la télévision 15 personnes qui ont la fièvre. Bien, dans nos économies, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui marchent. Pour la PME, il y a eu une transformation en profondeur, fondamentale. Parce que les gens, je crois que la rage qu'on a eue, nous, Marocains, moi c'est mon analyse, elle n'est peut-être pas scientifique, ce que j'ai ressenti profondément en vivant cette période. La rage que nous avons, nous, Marocains, de nous en sortir a été plus forte que d'autres. Vous savez, les gens se sont sauvés, ils ont fermé les usines, ils sont rentrés chez eux, ils se sont enfermés. Les employés, les ouvriers n'ont pas voulu aller dans les usines dans différents pays. Au Maroc, on a eu des problèmes à bloquer les gens pour qu'ils n'aillent pas dans les usines. C'était l'inverse. On s'est baladé toute la période, j'ai fait le tour de l'ensemble de nos secteurs industriels. Les gens voulaient plus travailler que de s'arrêter. Dans les autres pays, les gens ne voulaient pas. Les usines étaient ouvertes, les gens ne voulaient pas aller travailler. Donc, à quelque chose malheur et bon, nous avons nos spécificités. On a des défauts. Nous, Marocains, on a des choses qui ne sont pas exceptionnelles. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais on a des qualités. Donc les qualités, je ne veux pas les lâcher. Donc, pour vous répondre, est-ce que... Là, ce n'est pas de la philosophie, c'est des chiffres. C'est blanc ou noir. 34 milliards, vous les faites ou vous ne les faites pas? Les gens font les projets ou ils ne les font pas? Les banques financent les projets ou ils ne les financent pas? C'est pas... Vous pouvez imaginer que ça marche. Ça marche ou ça ne marche pas? Comme l'export. On disait que l'automobile, c'est quoi? Vous pensez que le Maroc...
J'entendais au début, on fait que du boulonnage. On fait du boulonnage au Maghreb. Nous avons fait 80 milliards de dirhams d'export en 2019. 80 milliards. C'est le secteur le plus grand industriel exportateur au Maroc, devant l'OCP. Pratiquement 2 fois l'OCP. Pratiquement 2 fois la valeur ajoutée de l'OCP. Donc le Maroc, c'est fini de nous expliquer que, je ne sais pas si vous avez suivi pour la partie recherche et développement à l'international, les experts que nous avons, qui ne sont plus là aujourd'hui, qui sont partis à l'international. Monsef Slaoui et d'autres, hein, et plein d'autres. Et on a un autre aux États-Unis actuellement. Oui, je peux vous dire son nom, il est un monsieur exceptionnel. Je vais me permettre de prendre une seconde pour vous le dire, parce que le Bachir Ben Mohamed, d'accord, qui a fait et qui est sur toutes les chaînes de télévision à l'international. Je suis désolé, avec Dienne, c'est marocain. Donc nous avons, on ne peut pas m'expliquer qu'on n'a pas les compétences ou les capacités dans notre pays. Ça, je n'ai pas de cerveau pour recevoir ça. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai perçu, j'ai accompagné des jeunes dans cette période. Et incroyable, la période de la pandémie, nous, on a été meilleurs. Wallah. Les résultats, on a souffert. On a fermé les frontières, on a pris des décisions courageuses. C'est des décisions qui ne sont pas simples. Mais les résultats sont incroyables. On est en train de sortir de la pandémie lorsqu'autour de nous, je ne sais pas si vous avez le temps, j'imagine que non, mais imaginez que vous ayez le temps de zapper sur les chaînes internationales, c'est le cataclysme partout. C'est la vague 5, 6, alhamdoulilah, elle est bledna sur un certain nombre de sujets. Donc, moi je dis, je connais mon pays, je sais quels sont nos manques, nos carences, on en a beaucoup. Parce qu'on est en train d'avancer. Mais je ne peux pas me passer de constater quand les choses marchent. Et si on voulait se voir aujourd'hui, on vous a dérangé pour avoir cette rencontre aujourd'hui, c'est parce que le conseil d'administration, ayant vu les chiffres, ils nous ont dit, attendez, ok, nous on sait ça, mais il faut que ce soit porté aux porteurs de projets pour qu'ils viennent demander à Maroc PME de les accompagner. Donc on voulait partager ça avec vous. Donc votre première question, c'était les 34 milliards. Oui, et la deuxième, pardon, j'ai oublié. Et PME, oui. PME, ça marche et ça marchera. Le seul espoir que j'ai, c'est que l'élan que nous avons, on a pris des coups économiquement pendant la pandémie, comme tout le monde. On aurait aimé qu'à de la pandémie, mais il y a des bénéfices qu'on en a tirés, c'est de découvrir nos capacités. Moi, le seul espoir que j'ai, c'est qu'on bénéficie au moins de ça. On a perdu ce qu'on a perdu, on a vu que nos jeunes sont capables, on a vu que la résilience de notre économie existe, on a vu plein de choses, que la solidarité marocaine existe. Vous savez, il y a des pays où des gens ont eu de sérieux problèmes. Nous, quand on a de très grands problèmes, on a une solidarité nationale entre nous. C'est des qualités qu'on ne doit pas, on ne devrait pas écarter. On a nos tares, on a nos carences, on a nos capacités et nos qualités. En tout cas, les qualités voilà mon point de vue. Donc voilà, c'est du concret, ça a marché, et c'est pas que Maroc PME. Le digital n'a jamais aussi bien marché au Maroc que pendant la pandémie. Moi, je le répète, nous avons gagné 5 ans pendant cette pandémie, 5 ans de digital. Il y a eu une accélération de digital incroyable. Et on va commencer à voir les fruits d'Iana dans les prochains mois, tout ce qui a été lancé avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, etc. Il y a des choses concrètes qui arrivent. Mais moi je pense personnellement que la pandémie nous a aidé à accélérer un certain nombre de process, dont la digitalisation. Monsieur. J'aimerais également ajouter 2 aspects techniques qui expliquent en partie l'évolution à la hausse des chiffres, notamment pour le programme WAC avec Sidmar. C'est que ces 2 programmes ont été simplifiés. Les conditions d'accès de ces programmes ont été très simplifiées, et également les modalités de déblocage. Donc, ce qui a facilité aux TPME l'accès à ces programmes. Deuxième chose, c'est qu'en cours de crise,
on a lancé des offres qui ont été adaptées et qui ont été demandées par les TPME. C'est-à-dire on a réussi à s'adapter à la crise, à la conjoncture. Lorsqu'on a lancé le programme MTS Technologie Covid-19 pour accompagner les investissements dans les équipements nécessaires pour faire face à la pandémie, notamment les masques, les différents appareils, les gels hydroalcooliques, il y a eu une forte demande par rapport à ces programmes-là. Et ce sont des investissements qui ont été fortement, ce sont des appuis qui ont été fortement sollicités et rapidement réalisés en plus. Et on a réussi à créer de l'emploi en pleine période de confinement total. Pas uniquement, c'est-à-dire pas uniquement sur l'année 2000, mais au cours de 2-3 mois de confinement total, on a créé 4325 emplois. Donc ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est que l'offre d'accompagnement en assistance technique qui a été proposée, elle a été très sollicitée parce que en période de crise, les entreprises, les TPME, au moment de la reprise d'activité, ont fortement besoin d'appui et de conseils, d'expertise pour se relever de la crise. C'est pourquoi, c'est ce qui explique que l'accompagnement en termes d'expertise et de conseils a explosé également, parce qu'il y a eu un fort besoin, c'est-à-dire en cette période de crise. Voilà, en résumé. Et on vous remercie infiniment pour votre contribution. Et à très bientôt, Inch'Allah. On a parlé de banque de projets, donc bientôt on aura l'occasion de répondre à toutes vos questions, parce qu'on organisera quelque chose dans ce sens, pour avoir les projets les derniers et parler du bilan, des 34 milliards. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter aux 30. Pardon ?